Aujourd'hui, c'est le battle des galettes. You a bad girl and your pants back. Avant tout, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Je me dois de commencer cette nouvelle vidéo en vous souhaitant une très belle année 2025. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur, pleine de richesse, la santé, beaucoup d'amour. Je vous souhaite plein de belles choses. 2025, ça va nous... Est-ce que vous avez pris des résolutions? Résolutions qui vont tenir une semaine? Dites-moi en commentaire si vous avez pris des résolutions ou pas. Personnellement, je suis dans la team pas de résolution. Ma seule résolution, c'est de toujours et encore découvrir de la nourriture, manger des bons petits plats, manger des bonnes choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je fais un battle des galettes. D'un côté, une galette que j'ai cherchée en boulangerie chez Automne Boulangerie, qui d'ailleurs est une boulangerie dont je vous ai parlé pour la vidéo Le meilleur croissant de Montréal. J'avais adoré cette boulangerie et j'ai vu qu'ils faisaient des galettes. Je me suis levée très tôt ce matin pour aller en chercher une. Heureusement, il en restait. Et à côté de ça, je me suis dit que ça pouvait être cool de comparer une galette de boulangerie faite sur mesure avec une galette surgelée un peu haut de gamme parce que je suis partie la prendre chez Cool et Simple. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent et qui sont pas au Canada, donc pour vous la faire courte, Cool et Simple, c'est un peu comme Picard. C'est des produits surgelés version un peu de luxe. Ça a quand même un coût, mais en général, il y a souvent des super bons produits, dont cette galette. Galette frangipane en provenance directe de Cool et Simple. Et j'ai oublié un accessoire. Est-ce que je peux pas manger de galette sans mettre ma couronne? Je suis toute seule, donc c'est moi la reine. Que le battle commence. Moi, j'ai voulu comparer une galette de boulangerie avec une galette surgelée, tout simplement parce qu'on n'a pas tous le même budget pour s'offrir une galette. Une galette de boulangerie, c'est quand même un sacré budget. En général, ça tourne autour de 30-40 $, voire plus si c'est une boulangerie ou une pâtisserie un peu plus de luxe. Alors qu'une galette surgelée, je pense qu'on est vraiment maximum à 15 $. Donc ça peut rentrer dans un budget un peu moindre. Ça dépend si t'as des envies de luxe ou pas. Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir plusieurs options pour s'offrir une galette parce que des fois, on sait pas cuisiner, donc on n'a pas envie de la faire. Et on n'a pas tous forcément l'argent d'aller dans des pâtisseries de luxe pour s'acheter une galette. Et il faut savoir qu'à Montréal, tout ce qui est boulangerie et pâtisserie, ça coûte de base ultra cher. Donc une galette, ça coûte encore plus cher. Donc c'est quand même un budget. Donc chez Automne Boulangerie, j'ai pu avoir une couronne en or. Ça fait vraiment penser aux couronnes de mon enfance parce que je pense que à chaque fois, je voulais la piquer. Parce que je savais déjà, je pense que j'avais la vision quand j'étais petite. Que je voulais avoir une aura de reine. Que j'en suis une maintenant, bon ça, voilà. Mais en tout cas, quand j'étais petite, j'avais de l'ambition. Donc on est sur une très belle couronne pour Automne Boulangerie. En ce qui concerne Cool et Simple, on est sur un tout autre budget, une petite couronne pour les enfants, visiblement. Je pense que c'est une couronne enfant, que les adultes ne sont pas compris dans la galette surgelée. C'est que pour les enfants. C'est vraiment la couronne du cirque. Pour vous dire, j'arrive même pas à l'accrocher. Je vais quand même faire un test. Ça veut pas. J'arrive pas à l'attacher. Laquelle est laquelle d'après vous? En vrai, c'est quand même super facile à reconnaître. On a la galette de Automne Boulangerie, donc une galette qui a été faite par un artisan pâtissier. À côté de ça, on a la galette de chez Cool et Simple, qui est une galette surgelée, mais qui vient de la marque... Attendez, je crois que j'ai le paquet derrière. C'est quand même fabriqué par la maison Tiret. C'est quand même de la bonne marque. Au niveau des aliments surgelés, ils font quand même des très bons produits, donc je pense que ça va être une bonne galette. Je pense que je vous ai peut-être déniché une petite pépite, tout compte fait. Comme vous pouvez le voir, on est quand même sur deux tailles différentes. Pour la galette de chez Automne Boulangerie, j'ai pris une galette 4 à 6 personnes. Elle m'a coûté 28 $ sans les taxes et le pourboire. Et à côté de ça, on a la galette de chez Cool et Simple, donc de la maison Tiret, qui est une galette pour 6 à 8 personnes. C'est une galette frangipane et elle m'a coûté 15,99 $ sans les taxes. On est sur une différence de prix, on est sur une différence de taille. Est-ce qu'on va être sur une différence de goût? Parce que pour les deux, on est quand même sur une frangipane. La frangipane, c'est vraiment le classique de la galette des rois. Pendant un temps, j'ai été team brioche, mais ça c'est quand j'avais 10 ans. Quand on devient adulte, le palais s'affine et le palais devient frangipane. Team frangipane à vie. Après, je vais pas faire ma puriste parce qu'il y a des gens qui font tellement les puristes, genre non, c'est team frangipane ou rien et tout. Il y a des boulangeries pâtisseries qui font d'excellentes variantes de la galette des rois et franchement, ça donne envie. Tout ce qui est galette des rois avec un peu de chocolat à l'intérieur, moi je sais que je kiffe.
de ouf. Des galettes des rois à base de noisettes. Là, en regardant un peu dans la liste des boulangeries-pâtisseries à Montréal, j'ai vu franchement des combos avec un peu de noix de pacane, avec de la vanille, avec un peu de rhum. Franchement, il y a des gens qui se font vraiment plaisir et je trouve ça cool d'avoir une base classique et d'avoir une base un peu plus revisitée pour les gens qui... Voilà, qui sont pas puristes, qui aiment le goût des bonnes choses et qui aiment tester des nouvelles choses. Parce que oui, ça restera toujours la meilleure. On va pas se le cacher, ça restera la meilleure. Mais des fois, des petites variantes, ça fait plaisir. Donc pour la galette surgelée, il faut la mettre 45 minutes au four et après il faut la laisser reposer 45 minutes. Bon, je l'ai clairement pas laissé reposer 45 minutes parce que j'ai vraiment envie de la déguster maintenant. Mais en tout cas, ça sent super bon, elle a bien gonflé. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment genre la galette où t'as rien besoin de faire. Il y avait même un peu d'œuf battu qui était badigeonné dessus. Comme ça, t'as juste à la mettre au four, t'attends que ça cuise et basta. Et après, tu manges. Pour la galette de chez Automne Boulangerie, honnêtement, j'ai cru que j'allais pas en avoir parce que je suis arrivée vers 10h à peu près et j'avais pas commandé. Quand je suis arrivée, il y en avait pas. Finalement, ils m'ont dit d'attendre 15 minutes et j'ai eu ma galette qui sortait du four. Elle était encore bien chaude. J'ai eu de la chance. Elle sent vraiment bon. Il y avait une queue parce que je pense que tout le monde venait chercher sa galette vu que c'est le premier week-end de janvier et que c'est un peu la tradition. Procédons à la dégustation. Par quoi je commence? La chipette ou la luxe? La chipette. On va garder les bonnes choses pour la fin. Mais je peux avoir des surprises. Ça croustille. Ça croustille bien. Ah. Pour ce genre de galette, j'ai peur de tomber sur une galette qui s'effrite un peu trop, ce qui fait qu'elle va pas être trop mangeable. Ça croustille, mais pas tant que ça, hein. Waouh. Est-ce que j'ai la fève? Parce que c'est vrai que moi j'oublie, mais le but de la galette c'est aussi d'avoir la fève. Ben j'ai la fève. J'ai attesté que c'est sans triche, j'ai vraiment râlé pour rien. Vous savez, c'est un signe de l'univers qui me dit qu'il faut que j'arrête d'être aigrie et de râler avant l'heure. À l'intérieur, on est sur une belle préparation à frangipane. Il y a des petits copeaux marrons, donc je sais pas s'il y a un peu de noisettes, mais en tout cas ça a l'air d'être de bonne qualité, je trouve. La galette est super grasse. J'ai même pas encore mangé que j'ai les mains qui brillent, mais en même temps c'est la pâte feuilletée. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de beurre et beaucoup de générosité. Ah mais ça va dans le thème de la couronne. C'est vraiment la couronne du cirque. Je comprends mieux. 1, 2, 3, taste test. Franchement, pour un truc surgelé, c'est super bon. En fait, je sais pas si je trouve ça méga bon parce que ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de galettes frangipane. Vu que j'habite plus en France, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de manger des galettes frangipane. C'est quand même un budget. Mais je trouve que pour une galette surgelée, c'est une très bonne galette. Il y a un bon goût de pâte feuilletée, mais sans que ça soit trop beurré. C'est vrai que sur le coup, là, on se dit, waouh, le beurre est à son max. Mais Finalement, en bouche, je trouve que ça va. La préparation à frangipane, elle est super bonne. C'est pas trop lourd et c'est pas trop sec parce que des fois, il y a des frangipanes qui peuvent être super secs et donc ça fait très vite pâter dans ta bouche. Alors que là, le tout a une très bonne harmonie. Le point négatif, c'est que c'est hyper friand. Genre, tu croques dans la pâte, t'as tout qui part. Genre, tout le monde se barre, tout le monde quitte la fête. Mais sinon, quand même sur une super bonne galette. Je suis étonnée. Je suis très surprise, même. En voyant mes doigts, c'est quand même le petit test pour voir si ça s'effrite beaucoup. Oui, ça s'effrite beaucoup, mais sur les doigts, il m'en reste pas tant que ça. Ça va. Franchement, je suis hyper surprise. Je suis à deux doigts de vous dire, branchez-vous galette surgelée. Parce que... franchement, ça fait le taf pour une galette. Si tu prends ce genre de galette, que tu me l'apportes comme ça déjà cuite au four et que tu me dis que ça vient d'une boulangerie, je te crois 100%. Genre 0 vanne, j'aurai aucun doute sur tes propos. Je foncerai la tête baissée. Faisons entrer la concurrence dans l'arène. La galette de chez Automne Boulangerie. Galette frangipane classique avec une belle dorure sur le dessus. C'est une petite galette, donc pour 4 à 6 personnes. Elle va quand même coûter. Pour une petite galette comme ça, je trouve que... voilà.
C'est un petit prix. Mais bon, en même temps, faut pas oublier tout le savoir-faire qu'il y a. À l'heure actuelle, je suis pas capable de faire une pâte feuilletée. Donc il faut quand même souligner le savoir-faire qu'il y a derrière toute la fabrication d'une galette. J'ai vraiment très hâte de la goûter parce que Automne Boulangerie, c'est une boulangerie que j'aime beaucoup. Depuis que j'ai fait la vidéo sur les meilleurs croissants de Montréal, j'y suis retournée. C'est parti pour le test du croustillage. Oh, ça croustille à max sur celle-ci. Déjà, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit épaisse. Qu'on ait un feuilletage qui... Fou, absolument rien dire. Est-ce que j'ai la fève? Ne râlons pas, ne râlons pas, ne râlons pas. Est-ce que j'ai la... J'ai pas la fève. Pas la fève. J'ai pas la fève. Ça, c'est un motif de disqualification du concours. Bon, moi, je vois quand même quelques différences entre celle-ci et la surgelée. On est sur une pâte feuilletée qui est un peu plus cuite. Et tu vois que c'est une pâte feuilletée qui a été faite maison, contrairement à l'autre où tu sais que c'est de l'industriel. Là, on est sur un beau feuilletage. Déjà, rien que la dorure, je trouve que ça fait un peu plus luxe. Même si c'est pas du luxe, mais ça fait un peu plus haut de gamme parce qu'ici on aime les bonnes choses. Au niveau de la garniture de la frangipane, on est vraiment sur quelque chose de un peu plus compact. J'ai l'impression que c'est quand même plus fourni. Après, à voir en bouche comment ça rend, mais en tout cas, allons-y. Qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est du rhum. Je pense qu'il y a du rhum à l'intérieur, mais je suis pas sûre. Il y a un truc dans le goût qui vient s'ajouter à la frangipane. De la fève. Ok, moi j'aimerais juste savoir, est-ce que c'est un signe de chance que j'ai la fève pour les deux? Est-ce que ça présage sur mon année 2025? Tu sais, j'aimerais des petites explications. Est-ce que je vais avoir beaucoup de chance? Est-ce que j'ai eu 2 fois la fève? En ce qui concerne la garniture, je sais absolument pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur, mais il y a un petit arrière-goût de je sais pas quoi, je sais pas si c'est de la fleur d'oranger, du rhum ou... Mais en tout cas, ça apporte un petit truc en plus à la galette qui ne me déplaît vraiment pas. Au niveau de l'ensemble de la galette, je trouve qu'elle est un peu plus compacte que la surgelée, mais en même temps, on n'est pas sur le même type de pâte feuilletée. Gustatiquement parlant, je partirais sur celle-ci. Il y a ce côté artisanal qui pour moi, détrônera jamais la surgelée. Au niveau quand même de la galette de chez Cool et Simple, moi je trouve que c'est une super bonne galette pour une galette surgelée. En même temps, vu le prix, j'espère, parce que c'est quand même 15,99 $. Mais franchement, si on a un petit budget et qu'on veut s'offrir une galette des rois, ben foncez. Parce que pour moi, que ce soit une galette surgelée ou pas, si tu me la sers comme ça, je te dis ok, c'est très bon. Là, je suis même en train de me poser la question à savoir s'il y a des boulangers qui font des galettes surgelées et qui les vendent en disant que c'est leur propre galette. Parce que franchement, c'est étonnamment bon. Mais en tout cas, pour ce battle, je suis obligée d'élire un ou une gagnante et ça va être Automne Boulangerie. T'inquiète pas, tu as quand même ta place dans le classement, mais Automne Boulangerie. Il est temps d'aller chercher ma couronne. De toute façon, je savais que ça allait être cette couronne que j'allais porter puisque c'est celle qui me fit le plus sur la tête. Je suis bien mieux comme ça. Bon, c'était une petite vidéo super courte, histoire de faire un petit retour et de débuter l'année en légèreté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos places préférées pour aller manger une galette des rois à Montréal. Je serais intéressée de savoir parce que je pense pas m'arrêter là. Mais sur ce, je vous fais des bisous. Je vais aller construire mon empire parce que j'ai été choisie. Je suis l'élu. Et encore bonne année 2025. Bisous.